Aujourd'hui, j'ai envie de te faire cette vidéo un peu plus en mode détente, un peu moins cadré, un peu moins structuré, pour te partager à la fois ce que j'ai vécu ces 4 derniers mois, un peu plus depuis la mi-mars, en ce qui concerne le fait de redynamiser sa vie sociale quand on a la trentaine, quand on est en CDI, quand on est en 35 heures et qu'on travaille à côté et que voilà, tu as envie de rencontrer du monde. Comment on peut faire pour s'y prendre? J'ai envie de te partager un peu mon retour d'expérience, mais aussi les difficultés que je rencontre et dont je ne suis pas le seul à rencontrer. Donc je ne sais pas un peu comment cette vidéo elle va être, si elle va être longue ou pas, j'en sais rien. Euh, Juste pose-toi, je pense écoute ça en mode podcast aussi, enfin fais comme tu veux. Bref, voilà. J'ai envie de te partager tout ça parce que j'ai envie de pas faire vraiment un bilan, mais c'est un peu en quelque sorte l'idée euh, pour te remettre un peu dans le contexte. Donc, et que si tu me découvres, alors moi je m'appelle Nathanaël, j'ai 31 ans, je travaille dans un village vacances dans le Vercors. Donc déjà je suis dans une zone qui est un peu paumée, qui est rurale, j'ai une voiture, donc déjà ça me permet quand même de bouger, c'est un gros avantage. Et depuis la mi-mars, dans le bassin grenoblois, j'utilise une application qui s'appelle Entrepote pour faire pas mal de sorties. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Euh, Hop, ça ressemble à ça. Et une fois que tu es dessus, tu as un fil d'actualité et tu peux voir des sorties de prévues. Moi, par exemple, si je vais sur les sorties de prévues, euh, donc cette application, elle est d'origine grenobloise. Donc, elle est beaucoup développée sur Grenoble. Ça doit faire 2 3 ans qu'elle y est. Et pour te faire une idée, sur Grenoble, il y a à peu près, il me semble, on doit être plus de 17 000 membres, il me semble, sur Grenoble. Voilà, on est 17 760 dans le bassin grenoblois. Donc en fait, c'est Grenoble, 40 km à la ronde. On a 17 000 membres, donc elle est énormément développée. Et si je regarde un petit peu les sorties prévues dans les prochains jours, il y en a 294 de prévus. Donc c'est quand même énorme. Là, quand je dis les prochains jours, c'est les prochains jours, les prochains mois, sur à peu près 2 à 3 mois. Donc c'est quand même énorme. Et depuis la mi-mars, j'utilise cette application pour faire pas mal de rencontres et de sorties. Ce que je fais, c'est que je fais des sorties le jeudi, vendredi, parce que moi c'est mon week-end. Et je les fais principalement sur Grenoble. Donc étant dans le Vercors, j'utilise quand même beaucoup la voiture. Donc depuis la mi-mars, et pas de bol. Moi quand j'ai commencé à faire ça, c'est tombé pile au moment où le conflit au Moyen-Orient a éclaté. Et du coup, c'est au moment où le gasoil il a fait... Et du coup, je l'avais un peu mal, quoi. Donc ouais, ma consommation de gasoil en ce moment, ça pique un peu au niveau du forfait, du budget. Donc ça, c'est le truc qui est pas cool. Mais au moins, j'arrive quand même à faire des sorties. Et pour voilà, t'expliquer un petit peu comment ça se passe depuis la mi-mars, moi, j'ai participé à tout un tas de sorties différentes. J'ai fait ce que j'appelle des cafés rencontres. C'est moi qui les organise et que je propose sur l'application. Je les fais à peu près tous les jeudis. Alors, je n'ai pas fait tous les jeudis depuis, hein, parce qu'il y a des week-ends où moi je descends chez mes parents parce que j'en ai besoin, à peu près une fois par mois. Mais sinon, j'essaye de proposer ça à peu près tous les jeudis. Et depuis la mi-mars, j'ai fait 8 éditions. Le dernier que j'ai fait, c'était un lundi, c'était lundi dernier. J'ai fait à peu près 8 éditions. Et ces cafés rencontres, moi, je les organise dans une sorte de coffee shop dans Grenoble. C'est un truc que moi, j'aime bien faire. Il y a souvent 6 participants. Parfois, il y en a un peu plus. Parfois, il y en a un petit peu moins. Et la moyenne d'âge, c'est à peu près mon âge, donc à peu près 27 30 ans. Et c'est plutôt bien équilibré au niveau homme-femme. Donc de ce côté-là, c'est quand même un super top parce que ça me permet vraiment de rencontrer pas mal de gens de mon âge et potentiellement rencontrer une potentielle copine, vu que je ne le cache pas, c'est quelque chose que aussi on recherche, que moi je vais rechercher. Même si cette application, elle est basée sur, elle s'appelle Entre potes, elle n'est pas là et l'application se dit pas là pour faire des rencontres amoureuses. Il faut quand même garder ce truc-là en tête, c'est que tu fasses des sorties entre collègues de travail, dans une association, un club sportif, ou même là-dessus, les rencontres amoureuses, entre guillemets, elles restent implicites.
C'est-à-dire que c'est pas clairement fait pour ça, mais les gens, ils s'en servent indirectement quand même pour ça. De toute façon, on est humain, donc à un moment donné, c'est normal d'avoir envie aussi de faire ce genre de rencontres. Quand tu fais moi, j'ai fait la première sortie sur cette application, c'était une sortie randonnée, c'était en octobre dernier, c'était pas loin d'ici, dans le Vercors, et on était une dizaine, quasiment tous de 30 ans, et à peu près bien équilibrés hommes-femmes. Donc forcément, implicitement, tu sens que c'est un petit peu là quand même, quoi. Et moi-même, je suis pas le seul à le faire. Et il y a ce truc-là des deux côtés. Mais c'est ok, ça fait partie un peu c'est un peu ça fait un peu partie du jeu et des règles implicites des interactions sociales. Euh, et l'avantage de cette application, c'est que, bah voilà, depuis moi à peu près depuis mi-mars, donc je propose en effet des cafés rencontres dans ce genre-là le jeudi. Si je compte vraiment uniquement les cafés rencontres que j'ai fait, je pense que j'ai rencontré une bonne cinquantaine de personnes. Juste avec ça. Mais j'ai pas fait que ça, parce que j'ai fait aussi tout un tas de sorties. Et je pense avoir brassé plus de 300 personnes au total depuis la mi-mars. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Dessus, avec cette appli, j'ai fait comme sortie, j'ai fait des cafés rencontres, j'appelle ça des beer after work. À partir de 18h, on va dans un bar pour boire des bières. J'ai fait des beer after work, j'ai fait des blind tests, j'ai fait des escape games, j'ai fait des laser games, j'ai fait des soirées loup-garou, j'ai fait une seule randonnée. Pour l'instant, il faudrait que j'en fasse d'autres. Et j'ai dû faire une soirée culturelle musée. Donc j'ai fait pas mal de choses différentes. Donc ça m'a permis de vraiment brasser un gros paquet de monde. Et, et sur mes sorties café rencontres, sur les 6 participants, j'ai quasiment toujours 1 à 2 personnes qui reviennent des anciennes sorties et 3 à 4 personnes nouvelles. Donc ça permet quand même de rencontrer du monde avec un certain roulement, tout en ayant quand même des personnes que tu vas revoir de façon assez fréquente. Mais, et il y a un mais le problème que je rencontre actuellement, quand tu vas redynamiser ta vie sociale, euh, tu vas passer par plusieurs étapes avec différents types de problématiques. Moi, par exemple, à la mi-mars, voilà, je venais de m'installer dans mon appartement, je venais de me stabiliser avec un CDI, etc., etc. Et cetera. Et du coup, je me suis dit, bon, bah maintenant c'est cool, on va passer par cette phase-là maintenant. Mais le truc, c'est que quand tu vas redynamiser ta vie sociale, la première étape, ça va être de sortir de ta grotte, sortir de chez toi et commencer à voir du monde. Moi, j'ai dépassé ce stade-là parce que depuis la mi-mars, j'ai vu beaucoup de monde, à tel point que fin mai, j'ai dû ralentir sur mes sorties parce qu'en fait, je voyais trop de monde. Et j'avais atteint la limite de mes capacités sociales et de ma batterie sociale. À tel point, en fait, ce qui a été l'élément déclencheur, ça a été, j'ai participé à un blind test, une soirée blind test, et en fait, j'y suis allé plus par obligation, où en fait, j'étais en mode, ouais, allez, faut sortir, que vraiment par envie, et du coup, je me suis fait chier. Et du coup, ça a été entre guillemets, le signal d'alarme chez moi où je me suis dit, ok, bon, là, il faut que je ralentisse. En fait, là, il faut que je me repose. Il faut que je prenne du temps pour moi. Donc, j'ai ralenti. Et à ce moment-là, je me suis un peu posé. Donc, cette application, elle permet vraiment de rencontrer beaucoup de monde. Déjà, moi, j'ai envie de dire un truc. Euh, je conçois que j'ai de la chance d'être dans une zone de France où cette application existe, où ce genre d'application existe. Parce que pour te faire une idée, sur l'application, sur Grenoble, on est 17 000 membres parce que c'est le bassin grenoblois et que cette application elle est d'origine grenobloise. Donc ça brasse du monde, ça va, ça fonctionne bien. Alors, ensuite, derrière, il y a Genève et Chambéry avec à peu près 12 000 personnes. Après, il y a Lyon, je crois, avec 10 000 personnes. En tout cas, c'est la dernière fois que j'ai vu ça, c'était il y a à peu près 2 mois. Saint-Étienne, je crois qu'ils étaient 4 000. Et pour te faire une idée sur le reste, je ne suis pas allé voir trop ailleurs. Je sais qu'à La Rochelle, ils sont à peu près 800. Et sur Paris, ils sont à peu près 800 aussi. Donc c'est une application qui n'est pas ultra développée sur tout le territoire français. Donc j'ai envie de dire, moi ça va, j'ai de la chance parce que je suis dans une zone où ça existe. Mais les gens qui habitent genre dans la diagonale du vide ou un endroit en France complètement paumé, rural, reculé, où il n'y a pas ce genre de truc, vraiment, je le dis vraiment, je ne sais pas comment les gens ils font pour faire des rencontres.
Je sais pas. Vraiment. Je sais pas. Et d'ailleurs, je t'invite à me mettre en commentaire, toi, d'où est-ce que tu viens, pour se faire une idée à peu près d'où est-ce que les abonnés me regardent. Euh, mais c'est un vrai sujet et pour moi, en fait, le fait de faire des rencontres aujourd'hui, quand tu as la trentaine, quand tu es en CDI, quand tu es posé dans un boulot et tout, machin, et que tu commences à prendre une routine, le fait de faire des rencontres, c'est un vrai problème de société. Vraiment, je dis clairement, c'est un vrai problème de société parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde pour qui c'est un vrai problème. Il y a cette difficulté-là. Moi, j'utilise pas Tinder et compagnie parce que c'est de la merde et parce que ça permet pas vraiment de rencontrer les gens. Là, l'application, clairement, j'ai envie de te dire un truc, c'est si tu fais pas de sortie, l'application elle sert à rien, en fait, tout simplement. Donc l'avantage, c'est que tu vas vraiment voir les gens. Et pour moi, une rencontre, une vraie rencontre, c'est quelque chose qui se fait dans le réel, dans le vrai, parce qu'il y a une dimension, il y a la dimension physique, pardon, hop, il y a la dimension physique, corporelle, il y a le non-verbal, la gestuelle, il y a l'émotionnel, il y a la présence, il y a l'aura, il y a l'énergie de la personne. Il y a le jeu de regard, il y a aussi le ton de la voix, tout ce qui est paraverbal, le ton de la voix, la vibration de la voix, les interactions. Bref, il y a tout ça. Et pour moi, en fait, c'est vraiment le plus important dans une rencontre. Ça passe pas derrière un écran. Sur Tinder et compagnie de merde, là, parce que honnêtement, il faut le dire, c'est de la merde, ces applications. Et en plus de ça, elles ont matrixé les gens sur certains comportements sociaux qui, pas plus tard que ce matin, là, j'ai vu un truc sur Instagram, je me suis dit, oh putain, mais les gens, en fait, ils sont matrixés socialement, quoi, en fait. Enfin, je veux dire, socialement parlant, les gens, ils ont aucune intelligence sociale, quoi. En fait, enfin, tu regardes, je suis tombé sur un post ce matin, franchement, j'ai lâché un commentaire en me disant, mais en fait, mais putain, les gens, mais c'est un niveau de débilité sans nom. C'est un niveau de débilité sans nom. Donc je préfère largement quitter ce genre d'application de merde et faire des vraies rencontres dans la vraie vie. Parce que c'est là où vraiment les choses se passent. Euh, donc l'application, elle a un avantage énorme. Et si tu habites dans une zone ou une grande ville où cette application, elle fonctionne, tant mieux. Le défaut et le problème de ce genre d'application de rencontre entre potes, c'est que souvent, il va y avoir genre une dizaine d'applications qui vont être présentes sur une même ville. Et du coup, vu qu'il y a une dizaine d'applications qui essayent de se battre pour avoir le monopole, personne ne l'a. Et résultat, en fait, la population, elle va se dispatcher sur toutes ces différentes applications. Et résultat, aucune ne fonctionne vraiment. Or, nous, sur Grenoble, on n'en a qu'une, et c'est celle-là, et ça fonctionne très bien. Mais après, il faut voir après sur les autres villes aussi, ou en fonction du territoire sur lequel tu es implanté, qu'est-ce qui peut fonctionner pour toi? Parce que là, ça va dépendre vraiment de toi et du contexte dans lequel tu es. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Et même si moi, ça me permet de rencontrer beaucoup de monde, pour moi, il y a aussi un piège à cette application, c'est que ça crée une forte dépendance. Moi, actuellement, si j'ai plus cette application-là, ça va être difficile pour moi de rencontrer de nouveau du monde. Même si je commence à avoir des contacts à l'extérieur de cette appli. Mais c'est aussi un petit peu le piège qu'il y a là-dedans, c'est que quand on se croise entre personnes sur cette application, on reste dans le cadre de cette application. Ça veut dire qu'on s'invite entre potes pour devenir amis sur l'application, mais on ne va pas forcément avoir ce réflexe de demander le numéro de téléphone. Pour moi, c'est un peu le piège. Et si ces 4 derniers mois, ça m'a permis de vraiment brasser beaucoup de monde, moi j'en ai parlé avec une nana il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 3 semaines, et c'est ce qu'elle m'avait dit. Et là, il n'y a pas longtemps, elle m'a envoyé un message, j'ai trouvé ça tout mimi et tout. Et en fait, j'ai reconnu son message parce que je me suis dit, waouh, quand même, enfin, t'es en train de m'exposer ta vulnérabilité en fait par le message que tu m'envoies. En fait, quand on s'était croisés dans un bar super sympa, à une sortie pour intégrer les nouvelles personnes arrivant sur l'application. Et on avait parlé, elle m'avait dit que elle trouvait l'application super, que ça permettait en effet de brasser du monde, mais il y a un défaut, c'est que les rencontres restent en surface et restent assez superficielles, dans le sens où il n'y a pas d'engagement, les gens ne s'engagent pas,
en ce qui concerne des relations d'amitié ou plus si affinité. Il n'y a pas vraiment d'engagement. Et c'est un peu, moi, c'est actuellement c'est le stade auquel je bloque. C'est le stade auquel je bloque. Et là, actuellement, je suis en train de réfléchir pour justement faire une sortie. J'ai envoyé en fait des messages à 3-4 personnes que je connais, que je commence à bien connaître parce que je les croise régulièrement et parce que c'est des personnes que je commence à apprécier. Euh, et je leur ai envoyé un message comme quoi j'avais envie de créer un truc, une sortie plus avec des gens que je commence à bien connaître parce que j'ai envie d'approfondir et j'ai envie de créer, de tisser un lien qui est un peu plus intime avec ces gens-là. Parce que j'ai envie parce que c'est un truc que j'ai envie, tu vois, j'ai envie de me sentir proche de gens ou ce genre de choses. Et ce qui est normal, parce que on reste humain et on a des besoins de lien. Et c'est ok, c'est normal. On a le droit. On a le droit d'en avoir besoin. Euh, c'est un truc, moi pour moi, c'est actuellement le blocage sur lequel je suis. Je suis plus au stade où j'ai du mal à rencontrer des gens. Je suis au stade où aujourd'hui, je rencontre du monde, c'est plus le problème. Mais là, aujourd'hui, mon problème, c'est comment je peux faire pour intensifier le lien avec les personnes que je rencontre et créer un lien plus intime et un peu plus perso et être un peu plus proche des gens. Et me créer en quelque sorte un groupe d'amis, un groupe de gens avec qui je peux devenir vraiment proche et pas juste superficiel en mode on boit un coup et on parle du beau temps et de notre boulot et puis c'est tout. Tu vois, moi j'ai envie que ça aille un peu plus loin quand même. Et plus si affinité si possible, mais après ça ce sera je pense un peu plus tard. Mais pour moi c'est la difficulté du moment et en fait il y a cette nana, tu vois, il y a 3 semaines que j'ai rencontrée qui m'en a parlé aussi. Et il y a aussi 2 semaines, j'avais organisé une sortie parce que je voulais proposer une sortie en mode podcast où j'enregistrais pour discuter ouvertement des relations sociales, comment on redynamise notre vie sociale à 30 ans et faire en sorte que les gens ils partagent aussi un peu leur vécu, en quelque sorte inviter monsieur et madame tout le monde, des profils entre guillemets qui n'ont rien d'atypique mais qui font partie du commun des mortels entre guillemets, j'ai envie de dire. J'avais envie de faire ça parce que j'avais envie de te montrer que t'es pas tout seul en fait, avoir une difficulté à faire des rencontres ou à évoluer dans ta vie sociale, t'es pas tout seul. Et ça a fait un podcast qui est super intéressant, mais vu que je l'ai enregistré dans un café avec ce genre de micro en plus, et il n'était pas hyper proche le micro, le son il est un peu dégueulasse, donc je pense. Et puis en plus j'avais pas du tout cadré ça. Enfin bref, c'est un truc que je referai, mais vraiment j'ai vraiment envie de repartager ça parce que c'était vraiment super intéressant. Et du coup, en effet, ce qui en ressortait après 3-4 discussions ouvertes comme ça, c'était en effet ça, c'est que on rencontre du monde, on arrive à brasser du monde, mais il n'y a pas d'engagement et il n'y a pas d'implication au niveau des rencontres. Ça reste assez superficiel. Sans compter en plus de ça, sans compter du climat euh, très désagréable qui s'est installé en ce qui concerne les relations hommes-femmes, qui est, qu'on se le dise, qui crée quand même des tensions. C'est-à-dire que euh, peut-être que toi, en tant qu'homme, c'est quelque chose que tu ressens, mais peut-être que si tu es une femme qui me regarde, c'est peut-être quelque chose aussi que tu vis. Et ça, c'est la faute, entre guillemets, aux réseaux sociaux. C'est pour ça qu'en fait, il faut absolument limiter ta consommation des réseaux sociaux, notamment Instagram et compagnie, parce que ça nous matrixe et en fait, ça nous monte ça nous monte en fait les uns contre les autres, quoi. Et c'est pas cool. C'est c'est pas du tout sain comme truc. Et en ce qui concerne les relations hommes-femmes, c'est-à-dire qu'en fait, ça nous met dans des conflits, quoi. C'est ce que moi je vois sur les réseaux sociaux. Or, dans la vie réelle, moi, j'en ai pas eu du tout ces derniers mois. Ça s'est plutôt bien passé. Et je m'entends super bien avec les gens avec que j'ai rencontrés. À tel point d'ailleurs que les gens ils me demandent de refaire certaines sorties. Quand je fais pas, par exemple, mes sorties café-rencontre, j'ai des gens qui me relancent pour me dire ouais Nat, tu ne fais pas le petit café rencontre cette semaine et tout
Et il y a même un effet d'inertie sociale, ça j'en parlerai plus précisément dans une autre vidéo. Il y a même un effet d'inertie sociale qui s'est installé, qui moi m'a un peu surpris. C'est qu'il y a des gens qui ont entendu parler de mes sorties. Et il y a même quelqu'un sur la dernière sortie, donc de lundi dernier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Franchement, j'étais un peu en mode ah ouais, quand même. Il y a un gars, en fait, il m'a envoyé un message en mode ouais, en fait, j'ai vu tes sorties parce qu'en fait, c'est une amie à moi qui m'en a parlé, qui m'a parlé de tes sorties et je me suis inscrit exprès sur l'application. Et là, je fais what? Attends, tu t'es inscrit exprès sur l'application parce que tu as entendu parler de mes sorties pour venir uniquement à mes sorties. Ok, bah ouais, trop bien. Bon, bah, c'est génial. Et du coup, c'est en effet un effet d'inertie sociale où quand ça se passe bien et que tu proposes une expérience sociale qui est agréable pour tout le monde, où les gens, ça leur permet de rencontrer du monde, et ben en fait, ils viennent et ils te demandent. Et j'ai même là la nana justement dont je te parlais tout à l'heure avec qui j'avais parlé ouvertement de cette notion de c'est cool parce que l'application elle permet de brasser du monde mais elle permet pas d'intensifier les relations et d'approfondir pour se faire des amis. Il y a 3 jours en fait elle m'a envoyé un message en me disant en me demandant si j'avais prévu de faire une autre sortie et elle m'a même dit un truc et là honnêtement j'ai reconnu sa vulnérabilité parce que je me suis dit ok d'accord ok en fait elle m'a dit par message un truc, putain, faudrait que je te le retrouve, le message, mais en fait, ça m'a marqué parce que je me suis dit, ouais, quand même, enfin, ton message, il est quand même assez. Ouais. Elle m'a dit, ouais, salut, elle m'a dit, ok, salut, tu refais une sortie bientôt? Ça me ferait plaisir qu'on se revoie. Je manque un peu d'amis en ce moment pour rien te cacher. Et quand j'ai vu son message, j'ai fait, ok, elle est quand même en train de me montrer une vulnérabilité qui est quand même pas anodine. Donc je l'ai reconnu hein, dans ce qu'elle a fait. Par message, je lui ai dit, ah ouais, quand même, enfin, je lui ai dit comme quoi ça me faisait plaisir de lire son message et tout, et que bah, c'était pas évident de montrer sa vulnérabilité là-dessus, tu vois. Et que en effet, c'est pas évident de faire des rencontres et de se faire des amis, même quand tu brasses du monde. Donc c'est un peu la difficulté que moi je rencontre en ce moment, et je suis pas le seul dans ces circonstances-là. Donc, pour te faire un petit bilan sur les 4 derniers mois que j'ai passés pour redynamiser ma vie sociale, moi je suis à la fois très satisfait parce que j'ai entre guillemets, bon, je travaille aussi pas mal avec ChatGPT pour un peu modéliser tout ça, tu vois, et tirer entre guillemets des différentes approches. Euh, pour moi, j'ai passé ce que j'appelle l'acte 1. C'est-à-dire que pour moi, l'acte 1, c'était sortir de sa grotte, redynamiser sa vie sociale, faire des sorties, avoir l'habitude d'organiser des sorties, de voir du monde à l'extérieur de mon travail. Et ça, c'est un truc pour lequel je l'ai bien sécurisé, même si pour moi, il y a un défaut, c'est que je suis très dépendant de l'application. Et moi, mon défi, c'est de sortir les gens de cette application-là pour ne plus être dépendant et créer un cercle social sans passer par cette application-là. Ce qui est pour moi un petit peu le défi dans ce moment. Et l'autre défi du moment auquel je suis un peu entre les deux, où là je suis en train de passer sur l'acte 2, de redynamiser ma vie sociale, où maintenant ça va être de se faire des amis et d'intensifier le lien et d'avoir des gens qui commencent à être proches de moi. Donc ça, c'est un autre niveau, parce que ça va demander un niveau d'engagement qui est plus important. Parce que pour se faire, entre guillemets, des amis, il faut que tu t'engages un peu plus émotionnellement, il faut que tu prennes des risques. Et il faut parfois prendre le risque de proposer un lien que en face, la personne ne va peut-être pas saisir. Et c'est coûteux, parce que c'est coûteux au niveau de l'énergie, c'est coûteux au niveau parfois de ton budget monétaire parce que tu fais des sorties, c'est coûteux au niveau émotionnel parce que parfois tu te dis ah trop bien, j'ai commencé à créer un lien et puis en fait
malheureusement, et c'est comme ça, hein, en vrai, on a tous nos contraintes par rapport à notre boulot et à nos styles de vie. Et parfois, les gens, tu peux pas les revoir avant un petit moment. Donc, il y a en effet aussi cette dimension-là. Euh, mais voilà, moi, dans l'ensemble, je suis plutôt content ces dernières semaines, en tout cas. Même si à un moment donné, c'est vrai, bon, après moi, je me fais aussi accompagner, hein, alors, si tu me connais pas encore, moi je suis praticien en hypnose ericksonienne. Je fais aussi de l'accompagnement à côté de mon boulot de réceptionniste de village vacances. Euh, en tout cas, je suis sur le chemin de développer ça. Et le truc, c'est que moi, je me fais aussi accompagner sur mes relations sociales. Et moi, ma dernière séance, elle remonte au 1er juillet. Là, on est quoi? On est le 20, 21. On est le 21 juillet au moment où je te fais cette vidéo. Il y a aussi un autre truc à prendre en compte. En ce moment, là, sur les sorties que je fais, je trouve, mais c'est mon avis, que Grenoble, en ce moment, c'est beaucoup plus calme parce on va être juillet-août. Et que en fait c'est une période c'est une période de l'année qui est un peu morte parce que étant donné que Grenoble c'est quand même une grosse ville étudiante, les derniers chiffres ça doit être remonté à plus de 10 ans, je crois que c'était plus de 60 000 étudiants, donc c'est quand même une ville étudiante quoi. Euh, donc je pense qu'en septembre, à l'arrivée des nouveaux étudiants, il y aura des gens qui vont s'inscrire beaucoup sur l'application et du coup ça va redynamiser tout ça. Euh, mais en tout cas pour moi, je suis à la fois satisfait parce que j'ai bien redynamisé ma vie sociale, tu vois, c'est cool, c'est génial. Ça m'a permis de vraiment rencontrer beaucoup de monde. Il y a des gens que j'ai croisés plusieurs fois. Et il y a des gens à qui j'ai envoyé un message il n'y a pas longtemps parce que là j'ai envie d'organiser un truc, tu vois, au bord d'un point d'eau pour aller se baigner et grignoter un truc un soir, tu vois, parce que je sais que ça va être un, comment dire, un format de sortie qui va, qui va créer un engagement peut-être un peu plus fort avec les gens. Là aussi, je te ferai une vidéo sur les différents types de sorties que tu peux organiser et faire. Parce qu'il y a des types de sorties qui ne vont pas créer le même engagement chez les gens émotionnellement. Euh, Parce que quand tu prends la voiture et que tu emmènes des gens sur une balade, en fait, si ça ne te plaît pas la sortie ou que si les gens, tu les apprécies pas, tu peux pas te barrer comme ça tout seul, tu vois, et rentrer chez toi, à moins que tu aies ta bagnole. Alors que quand tu es dans un café, si ça se passe mal, tu peux partir. C'est l'avantage, tu vois. Ouais, c'est l'avantage. Donc, il y a ça aussi. Après, il y a aussi un truc que j'ai envie de dire. Euh, Moi, j'aime bien analyser et tout, comprendre, décortiquer et tout, tu vois, et essayer d'observer comment tout ça fonctionne. J'applique aussi un petit peu, enfin, j'essaye d'utiliser la grille de lecture de la loi de Pareto, à savoir le fameux 20-80. Et en fait, depuis le début, sur toutes les sorties que j'ai fait, je ne sais pas combien j'en ai fait hein, de sorties, je vais te dire ça. Si je compte vraiment que les sorties sur l'application, hop, alors profil. Voilà, sans compter la randonnée la première sortie que j'ai faite, qui était une randonnée en octobre dernier, j'ai vraiment commencé à en faire à la mi-mars et du coup j'ai fait plus d'une trentaine de sorties. Entre des cafés rencontres, des beer after work, loup-garou, laser game, blind test, escape game, j'ai fait des initiations salsa aussi, j'en ai fait pas mal. J'ai fait une nocturne au musée de Grenoble. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Bon, c'est déjà pas mal. Et, euh, et en fait, ouais, en utilisant la fameuse grille de lecture de la loi de Pareto, si je regarde sur les 100% de sorties que j'ai fait, en vrai, je pense qu'il y en a moins de 20% où je me suis vraiment éclaté, où je me suis vraiment amusé. Et il y en a vraiment où, de souvenirs, je me suis vraiment bien éclaté. Il y en a 20% où je me suis fait chier. Et après, il y en a 60% qui étaient dans la moyenne. Après, je pense que c'est pas vraiment le chiffre exact, mais c'est juste dans le principe pour se faire une idée, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, sur toutes les sorties que tu vas faire, il y a un petit nombre dans lesquels tu vas vraiment t'éclater. Il y a un petit nombre où tu vas te faire chier. Et il y en a où, en fait, ça va être dans la moyenne. Mais c'est ce qu'on appelle aussi la longue traîne. C'est-à-dire que pour découvrir
ce 20 petits % de sorties que tu vas vraiment kiffer, tu as besoin de faire les 100%. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains et que notre perception sensorielle, notre perception sociale, elle est basée sur un effet de contraste. C'est-à-dire que s'il y a une sortie que tu vas faire et que tu vas juger comme étant « Ah bah cette sortie, elle était vraiment top », c'est parce que tu la compares aux autres sorties. Tu vas te dire, bah, en fait, les sorties comparées à celle-là, elle était pourrie, quoi. En fait, les autres sorties, elles étaient pourries comparées à celle-là, parce que celle-là, elle est trop bien. Tu vois, donc c'est un peu l'idée que j'ai. Donc, pour découvrir ces 20 petits pourcents de sorties ultra top, tu as besoin des 80% restants. Et on peut aussi l'appliquer, du coup, aux rencontres. C'est-à-dire que depuis à peu près mi-mars, juste avec mes cafés rencontres, j'ai dû rencontrer plus d'une cinquantaine de personnes. Parce qu'on était à peu près toujours 6 participants en moyenne. Parfois, on était un petit peu moins. Parfois, j'en ai fait avec 9 personnes. Et toujours bien équilibré, avec un âge qui varie entre 27 et 30 ans. Parce que sur l'application, si tu prends la version payante, qui a différents en plus budgets, tu peux payer 2 euros ou moi je paye 5 euros parce que c'est un truc que j'ai envie de valoriser. Puis en plus, c'est grenoblois, donc c'est une certaine fierté régionale, tu vois. Tu peux choisir la tranche d'âge. Quand tu payes, tu peux choisir la tranche d'âge que tu veux des gens, des participants qui vont venir sur tes sorties quand tu es organisateur. Donc ça, c'est un truc qui est quand même plutôt cool si tu veux vraiment rencontrer des gens uniquement de ton âge. Et sur Grenoble, c'est vrai que la moyenne d'âge, elle est plutôt bien équilibrée. Moi, jusqu'à présent, j'ai quand même fait beaucoup de rencontres de mon âge. Donc ça, c'est vraiment top. Et je pense qu'en termes de rencontres hommes-femmes, je dois être à peu près aussi équilibré. Je pense que j'ai rencontré autant d'hommes que de femmes. Et du coup, l'application m'a vraiment permis de brasser beaucoup de monde. Donc, juste avec les cafés rencontres que moi j'ai organisés, je pense que j'ai rencontré plus de 50 personnes. Mais toutes rencontres confondues, sachant qu'après, des fois, c'est un peu plus difficile à juger ça parce que des fois, je vais faire une sortie dans un jeu café-bar. Tu vois, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Et il y avait des gens que je connaissais, mais j'ai aussi, quand j'allais au comptoir et que je suis allé commander à boire, je brisais la glace avec des gens, donc je croisais de nouvelles personnes, etc. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est un chiffre qui est un peu difficile à jauger, en quelque sorte. Mais dans l'ensemble, je pense que j'ai rencontré plus de 300 personnes depuis la mi-mars, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup de personnes. Mais encore une fois, pareil, quand tu fais beaucoup de sorties, ça va te permettre déjà aussi de, de capter, et je pense que c'est bien de le faire, d'aller jusqu'à ta limite de ta capacité sociale pour savoir un petit peu où est-ce qu'elle est. Moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois, en mai dernier. Je suis allé jusqu'à la limite de ma capacité sociale où à l'intérieur de moi, ça a fait putain, j'en ai marre en fait. Là, j'ai plus envie de faire de sortie. Là, j'ai plus envie de voir du monde. J'ai besoin d'être seul et j'ai besoin de retrouver de l'énergie parce que j'avais fait trop de rencontres et parce que j'avais été trop sollicité entre mes sorties et mon travail. Donc, j'ai eu besoin de faire une pause à un moment donné. Donc, j'ai ralenti. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est bien de découvrir cette limite-là pour savoir un petit peu où est-ce que tu es. Et moi, je me considère comme étant quelqu'un avec un fort appétit social et une bonne capacité aussi, une bonne batterie, une bonne capacité de batterie sociale pour faire des rencontres, même si je me considère ni introverti ni extraverti, je suis plutôt ambiverti, j'ai besoin à la fois d'espace mais aussi à la fois besoin de contact. Mais si on regarde un petit peu, pareil, on peut facilement appliquer la loi de Pareto sur les 300 personnes que j'ai rencontrées, tu vois, et je pense qu'en vrai, il y en a moins de 20% de gens avec qui je me suis vraiment bien entendu. Et sur ces 20%-là, en fait, c'est ce qu'on appelle un taux de conversion, tu vois, c'est un peu comme dans le business en ligne, c'est pareil, tu vas avoir du trafic, ton contenu il va être exposé à du trafic. Pour le coup, mon contenu, c'est mes sorties. Et en fait, sur le trafic auquel tu vas être exposé, il y a des gens à qui les sorties que tu vas faire, elles vont parler. Donc les gens, ils vont revenir, mais ça ne va pas parler à tout le monde. Et sur ces gens-là à qui ça va parler, tu vas tisser un lien un peu plus
un peu plus personnel, un peu plus intime, et ça va s'intensifier au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, en fait, sur les 300 personnes que j'ai rencontrées, tu vois, je pense qu'en vrai, il doit y avoir moins d'une dizaine de personnes que je croise assez régulièrement. Je pense que ça doit être ça. Ouais, je pense qu'il y a moins d'une dizaine de personnes que je croise assez régulièrement. Et ensuite de ça, il y a peut-être 3 à 4 personnes avec, avec qui, à l'intérieur de moi, ça fait ces personnes-là, j'ai envie de mieux les connaître. Donc c'est pas beaucoup, hein. Donc là, on est sur quasiment 1%, tu vois, même moins d'1%. Donc c'est quand même assez énorme. Ça veut dire que pour rencontrer des gens qui te parlent, il faut brasser du monde. Vraiment, il faut brasser du monde. Donc, encore une fois, moi, j'ai plus cette difficulté-là parce que j'ai l'application Entre Potes, tu vois. Mais les gens qui sont dans des zones rurales ou qui sont dans des zones reculées, genre dans la diagonale du vide en France et qui ont du mal à faire des rencontres, franchement, moi, je me posais la question, hein. Je ne sais pas comment vous faites. Vraiment. Je ne sais pas comment vous faites. Et du coup, moi, ça m'inquiète, ça me préoccupe quand même parce que c'est quand même. Le fait de faire des rencontres, c'est quand même. C'est d'utilité publique en fait. Ça permet de faire en sorte que les gens ils se sentent bien dans leur quotidien. Donc c'est quand même super important. Euh, donc voilà, les difficultés que je rencontre actuellement, c'est. euh, la première, ça va être me défaire de l'application et créer un cercle et un réseau social, me créer un réseau sans forcément passer par l'application Entre Potes, mais simplement de fil en aiguille parce que je fais des rencontres. Pour moi, c'est vraiment par ça que j'ai envie de passer. Et ensuite de ça, la deuxième difficulté que je rencontre, ça va être d'intensifier le lien et de créer et de tisser des liens qui sont un peu plus intimes et un peu plus perso avec les gens que je rencontre et du coup être moins en surface mais un peu plus en profondeur. Et ça, c'est un peu la difficulté que je rencontre en ce moment. Voilà, donc j'avais envie de te faire cette vidéo pour te partager un petit peu tout ça sur voilà, comment on dynamise sa vie sociale, les difficultés que je rencontre, les questions que je me pose aussi. Mais par contre, je le dis vraiment, depuis la mi-mars, j'ai développé des compétences sociales qui sont trop bien, qui sont vraiment géniales. Ce que j'entends par compétences sociales, c'est briser la glace, initier le contact, aller vers les gens, organiser des sorties, gérer un groupe quand tu fais une sortie aussi, sur les temps de parole, parce que quand tu crées un groupe, quand tu fais une sortie avec 5 6 personnes, tu as souvent une personne qui va monopoliser la parole et tu as souvent une personne qui va être en retrait parce qu'elle est un peu plus timide que les autres et qui va être plus en observation. Et moi, j'aime pas quand il y a quelqu'un qui est sur la touche ou j'ai pas envie que la personne elle s'en aille parce qu'elle était sur la touche et qu'elle n'a pas participé, tu vois. C'est un truc que j'aime pas, j'ai envie de faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde, tu vois. Et du coup, il y a aussi cette notion de devenir un facilitateur social, c'est-à-dire arriver à un stade où... Alors moi, c'est un truc que je fais de temps en temps, et de plus en plus, parfois je fais une sortie avec quelqu'un que je connais, mais la personne ne connaît pas le reste du groupe. Du coup, je la présente et je l'introduis, en quelque sorte. Et du coup, il y a cette notion de facilitateur social, je trouve ça super intéressant. Euh, comment aussi on se remémore les prénoms des gens et comment on se rappelle aussi un minimum de ce que les gens nous disent et nous partagent, tu vois, parce que ça marque aussi. Quand il y a quelqu'un qui se souvient de notre prénom ou de ce qu'on fait dans notre vie ou de nos passions, de nos activités, bah en fait ça marque parce que ça veut dire que la personne elle se préoccupe de nous. Tu vois, donc ça aussi c'est une compétence sociale qui me semble assez importante. Et en compétences sociales, ouais, il y en a plein. Organiser des sorties, être un facilitateur social, intégrer des gens, euh, créer aussi un effet de fluidité. Ça, c'est aussi un truc. Alors, étant praticien en hypnose, pour moi, j'appellerais ça c'est ma déformation professionnelle d'hypnothérapeute. Moi, j'appelle ça du fractionnement. En gros, ce que j'appelle du fractionnement, c'est tu vas faire une première sortie, genre un café rencontre. Et en fait, moi derrière, c'est parfois ce que j'ai fait.
j'ai fait une première sortie café rencontre avec 6 participants. Sur les 6 participants, il y en a 2-3 qui vont avoir envie de continuer la soirée après, à 19h. Donc en fait, on va ailleurs, on va manger un bout. Et passé 20h, 21h, hop, les gens, ils ont envie de faire autre chose. Donc on va entraîner le groupe sur une autre sortie. Résultat, moi, c'est ce que j'appelle du fractionnement. C'est-à-dire que, et c'est un effet un peu particulier, c'est que quand tu as rencontré des inconnus à une première sortie, puis une deuxième, puis une troisième dans la même journée, il y a un effet qui va se créer et ça va intensifier la relation que tu vas avoir avec les gens et tu vas augmenter la complicité. Et ça, je trouve ça super intéressant à observer, c'est trop beau à voir, c'est juste trop beau à voir, moi je trouve ça fascinant. Et du coup, c'est un truc que tu peux aussi développer donc en termes de compétences sociales, faire cet effet-là. Moi, je trouve ça super intéressant. Bref, il y a plein de trucs intéressants que je te partagerai dans les prochains jours parce qu'il y a plein de trucs trop bien à raconter. Il y a plein de trucs. En fait, en ce moment, je manque de temps et d'énergie pour te partager tout ce que j'aimerais te partager. Entre mon travail et puis mes sorties, des fois, j'ai pas forcément l'énergie pour faire des vidéos. Et du coup, voilà. Donc, s'il y a des choses qui t'intéressent plus ou que tu as des difficultés en ce moment, justement pour redynamiser ta vie sociale ou que, voilà, moi je t'invite à me le partager en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se dit à très vite.